Dans cette vidéo, je vais te montrer comment prospecter en tant que coach sportif en ligne sur Instagram, en tant que coach en ligne aussi en général. Donc, si aujourd'hui tu bookes moins de 15 appels de vente par mois, tu dois absolument regarder cette vidéo parce que je vais te fournir toutes les stratégies de prospection que tu vas devoir appliquer à ton activité. Cette partie de vidéo, la partie prospecter et réserver un appel, c'est une partie approfondie du plan global que je t'ai présenté dans une autre vidéo. C'est la seule vidéo de la chaîne qui a une miniature, je te conseille d'aller la voir pour que ce soit plus clair et que tu vois le plan global, que tu comprennes le plan global de cette technique. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Déjà, on distingue deux types de prospection. Il y a tout d'abord la prospection inbound. Prospection inbound, c'est les prospects qui vont venir directement à vous. Et vous avez la prospection outbound. C'est vous qui allez vers les prospects et qui allez les prospecter tout simplement. Alors, quand je dis qu'ils vont venir à vous dans la prospection inbound, ils vont pas venir vous envoyer un message privé et vous dire oui, je peux être ton client, s'il te plaît. Non, c'est pas ça. C'est juste, ils vont interagir avec quelque chose que vous avez fait et ils vont montrer un intérêt pour quelque chose que vous avez produit. Par exemple, du contenu, ils vont liker vos vidéos ou ils vont s'abonner. Donc, vous récupérez leurs coordonnées par là et vous pourrez après leur envoyer un message privé. Voici, c'est ça la différence entre la prospection inbound et la prospection outbound. Pour chacune de ces méthodes, il va y avoir des messages à envoyer différents. C'est pour ça que je fais bien la distinction entre les deux dans cette vidéo. Donc déjà, dans la prospection inbound, alors oui, si vous ne créez pas du contenu ciblé avec la prospection inbound, ça va servir à rien en fait. Vous allez pas pouvoir faire de prospection inbound si vous ne faites pas du contenu ciblé en rapport avec votre coaching et destiné à votre avatar client. Donc si vous ne savez pas encore ce que c'est, je vous invite à regarder le plan global et la vidéo plus approfondie que j'ai faite sur comment créer du contenu en tant que coach en ligne. Donc pour YouTube, comme je l'avais dit dans la vidéo création de contenu, vous allez faire des vidéos longues qui apportent de la valeur à votre avatar client, qui répond à un de ses besoins. Par exemple, moi, là, avec cette vidéo, je réponds à un besoin de mon avatar client, qui sont les coachs sportifs en ligne. Je ne vais pas vous expliquer en détail qui est mon avatar client, mais en gros, je réponds à un besoin, puisque les coachs sportifs que je vise n'ont pas assez de clients, n'ont pas assez d'appels de vente chaque mois. Donc là, le but de cette vidéo, c'est justement de leur montrer comment prospecter et comment réserver un appel. Voilà, c'est un exemple, mais vous, si vous êtes coach sportif, je sais pas moi, en perte de poids, vous pouvez montrer un plan d'entraînement, faire une vidéo où vous montrez un plan d'entraînement que la personne doit suivre. Vous pouvez faire une vidéo sur la nutrition. Vous avez plein de possibilités comme ça. De toute façon, je vous invite à voir ma vidéo sur la création de contenu, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais moins approfondir pour chaque partie. C'est juste pour vous expliquer YouTube parce que si vous êtes coach en ligne, on vous a peut-être expliqué qu'il faut créer du contenu sur Instagram, mais vous n'avez pas encore conscience peut-être de l'importance de YouTube. Alors, avec YouTube, le but, ça va être de rediriger vers son canal WhatsApp. Au début, vous n'allez peut-être pas faire un canal WhatsApp, puisque après il faut gérer ce canal WhatsApp, il faut ajouter de la valeur, etc. C'est quelque chose qui se gère. Moi, je vous conseille d'abord d'appliquer les méthodes de prospection basiques avec Instagram, c'est-à-dire d'envoyer des messages privés, etc. On va voir ça. Mais commencez quand même à créer du contenu sur YouTube et en description, au lieu de rediriger vers votre canal WhatsApp, vous redirigez directement vers un appel avec vous pour vous mettre au point sur la situation du prospect. Donc voilà, avec vos vidéos YouTube, pour être simple, vous allez rediriger en description vers un appel avec vous, vers votre lien Calendly. Du coup, j'en parlais, la deuxième source, ça va être votre canal WhatsApp. Plus tard, avec vos vidéos YouTube, du coup, vous redirigerez vers votre canal WhatsApp. Et vu que votre canal WhatsApp est dans la niche de votre coaching, toutes les personnes qui rejoignent votre canal WhatsApp sont vos prospects. C'est des prospects que vous avez directement et qui passent, on va dire, déjà à l'action, puisqu'elles veulent avoir des informations dans votre niche. Donc ça va être beaucoup plus simple de convertir des personnes venant d'un canal WhatsApp après. Mais le canal WhatsApp, pas pour l'instant. C'est après, quand vous ferez moins de prospection, que vous ferez les canaux WhatsApp. Quand vous aurez bien appliqué les méthodes de prospection que je vais vous montrer sur Instagram après, que ce soit inbound ou outbound, pour rediriger les gens vers votre canal WhatsApp, vous allez d'abord faire une VSL. VSL de votre canal WhatsApp, en gros, la VSL, j'ai fait une vidéo complète là-dessus, mais vous allez avoir deux types de VSL. Une VSL que vous allez envoyer par mail aux personnes qui ont réservé un appel avec vous, et une VSL qui va, dans ce cas-là, chauffer les gens à rejoindre votre canal WhatsApp. Mais ça peut être autre chose, ça peut être, je sais pas moi, chauffer les gens à réserver un appel avec vous. Vous ferez des call to action à la fin de vos vidéos YouTube et Insta. Et vous partagerez une partie de la valeur de vos vidéos YouTube sur votre canal. C'est exactement ce que je vais faire là après, vous verrez. Et pour vous inciter à rejoindre simplement. Il n'y a rien de malsain. En plus, je vais vous expliquer, mais quand vous allez rejoindre le canal WhatsApp,
c'est totalement gratuit, vous allez avoir plein de valeurs. Et donc partager une partie de la valeur de vos vidéos YouTube sur WhatsApp, c'est une bonne façon d'inciter les gens à le rejoindre. Ensuite, la troisième source, et c'est celle que vous allez utiliser le plus actuellement. Actuellement, du coup, vous allez faire des vidéos YouTube où vous allez mettre votre lien Calendly en description. Et vous allez faire du coup Instagram, ça va être le plus important. Sur Instagram, on va retrouver toutes les personnes qui interagissent avec votre contenu. Vous allez poster des Reels. Encore une fois, je vous invite, si vous ne savez pas trop comment créer du contenu, si vous n'avez pas trop de plans concrets et tout, pour vos vidéos, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, je vous invite à regarder la vidéo sur la création de contenu. Mais sur Instagram, du coup, vous allez faire des Reels en rapport avec votre coaching, et vous allez forcément, pas forcément les premières vidéos, mais au bout d'un moment, vous allez avoir des personnes qui vont interagir, qui vont s'abonner, qui vont visionner vos stories. Et donc, toutes ces personnes sont intéressées potentiellement par votre coaching. Ça signifie que c'est des prospects. Donc voilà, sur Insta, toutes les personnes qui interagissent avec votre contenu ciblé. Ensuite, avec ces prospects, maintenant, du coup, vu qu'ils sont venus vers vous, vous avez leurs coordonnées, vous avez leur numéro de téléphone si ils ont rejoint votre canal WhatsApp, ou ils ont directement réservé un appel avec vous. Mais dans la plupart des cas, vu que vous allez faire majoritairement sur Instagram, la prospection inbound, alors le message privé, vous pouvez soit faire un message de type texte, en gros, vous faites un copier-coller, juste vous changez le nom de la personne. Mais c'est beaucoup moins efficace, c'est beaucoup moins personnalisé et il y a beaucoup moins de chances de réponse. Ou soit, vous allez faire un vocal ou une vidéo. Ça, je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est beaucoup plus personnalisé et vous allez avoir beaucoup plus de réponses. Mais genre, ça va peut-être vous prendre plus de temps, mais vous rendez peut-être pas compte à quel point ça va multiplier votre taux de réponse par rapport à l'écrit. Donc, dans ce vocal ou dans cette vidéo, moi je vous recommande de faire vidéo. Personnellement, je fais vidéo dès que je peux. Vous allez dire, là je vous donne le script de ce vocal. Salut, là vous dites le prénom de la personne. Merci pour ton like ou abonnement ou vue sur ma story. Vous voyez dans quoi la personne interagit. Vu que tu sembles porter un intérêt pour ce que je propose, j'aimerais t'offrir quelque chose gratuitement. Et là, vous faites une description de votre lead magnet. Par exemple, vu que tu sembles porter un intérêt pour ce que je propose, j'aimerais t'offrir quelque chose gratuitement. Ce que je veux t'offrir, c'est un entraînement abdos de 20 minutes à faire 3 fois par semaine chez toi pour obtenir des abdos tracés en seulement 90 jours. Est-ce que tu es d'accord? Mais il y a un autre message que vous pouvez faire qui va être aussi très efficace, voire plus efficace que celui-là, avec un début qui est le même. C'est-à-dire vous allez faire salut, prénom, nana. Vu que tu sembles porter un intérêt pour ce que je propose, j'aimerais te faire un cadeau, mais tu dois choisir entre un des deux. Et là, dans le premier cadeau, vous dites soit je t'offre, là vous dites votre ligne magnète, un entraînement abdos de 20 minutes à faire 3 fois par semaine chez toi pour obtenir des abdos tracés. Soit je t'offre un appel gratuit avec moi de mise au point sur ta situation, sachant que dans la deuxième proposition, il y a aussi l'entraînement abdos qui est inclus. Vous voyez, c'est-à-dire là la personne en fait, elle a un choix, soit elle a l'entraînement abdos, soit elle a l'appel plus entraînement abdos, elle va forcément se diriger vers cet appel. Donc ça c'est quelque chose d'efficace que vous pouvez utiliser aussi. Ensuite, si vous n'avez pas déjà proposé l'appel, si vous avez suivi cette trame de message, vous allez lui poser 3 à 4 questions avant de lui proposer votre appel Calendly. Vous pouvez choisir parmi ces questions-là. Je vais vous dire selon moi lesquelles sont les plus efficaces. Donc en première question, vous pouvez dire où en es-tu actuellement dans, là vous dites votre niche, où en es-tu actuellement dans ta perte de poids? Question 2, sur les 30 derniers jours, combien est-ce que tu as l'objectif de ton coaching? Sur les 30 derniers jours, combien est-ce que tu as perdu de poids? Ou combien est-ce que tu as réussi à prendre de masse? Ensuite, question 3, sur une échelle de 1 à 10, à combien, ce qu'il essaye de faire actuellement, t'apporte les résultats que tu souhaites? Sur une échelle de 1 à 10, à combien ton programme de perte de poids est-il optimisé et t'apporte les résultats que tu souhaites? Donc là, en disant ce genre de questions, pour moi, c'est la plus efficace. Ce groupe de questions-là, sur une échelle et selon toi, quels peuvent être les points à améliorer pour arriver à 10, c'est le plus efficace parce qu'en fait, la personne va directement prendre conscience déjà de sa situation en vous répondant. Elle va se dire « Ah ouais, c'est vrai que mon plan, il n'est pas si efficace. » Et en plus, avec la deuxième question, vous allez directement savoir quels sont les points qu'il faut qu'elle améliore pour arriver à 10. Genre, elle va littéralement vous donner les problèmes auxquels elle est confrontée actuellement. Et ça, c'est vraiment incroyable. Vous allez pouvoir appuyer dessus dans la suite des questions. Et si après, elle vous refuse un appel, vous allez pareil appuyer dessus. Donc, tu renonces vraiment à améliorer ton plan de perte de poids et pouvoir atteindre tes objectifs. Vous voyez, c'est ultra efficace. Je vous conseille, vous commencez par où en es-tu actuellement et après, vous vous enchaînez sur ces deux questions-là. Puis après, vous pouvez enchaîner sur qu'est-ce qui te bloque actuellement ou est-ce que tu as un plan pour arriver à tes objectifs. Mais vraiment, ces trois-là, genre.
hein, la Q1, la Q3 et la Q4. Voilà pour la prospection inbound. Donc ce que vous devez retenir vraiment pour l'instant, c'est sur Instagram, créer du contenu tous les jours ou autant que vous pouvez et envoyer des messages privés à toutes les personnes qui interagissent avec votre contenu. Sur YouTube, vous allez pareil faire, je sais pas moi, au début peut-être 2-3 vidéos par semaine et vous allez rediriger en description vers votre lien Calendly. Voilà pour la prospection inbound. Maintenant, on va voir la prospection outbound. Comme j'ai dit, la prospection outbound, c'est toutes les personnes vers qui vous allez aller vous-même. C'est pas eux, elles qui vont manifester un intérêt pour votre contenu ou pour ce que vous proposez. Non, c'est vous qui allez devoir leur envoyer un message privé. Et forcément, il va y avoir plus de personnes à prospecter, mais vous allez avoir moins de réponses. La première étape pour faire de la prospection outbound sur Instagram, ça va être de définir son Dream 100. Votre Dream 100, ça va être une liste de 100 concurrents que vous allez faire sur Instagram. 100 concurrents, en fait, vous devez arriver à en faire le plus possible. C'est juste un nombre symbolique comme ça. Mais faites le plus de concurrents possible. Par exemple, je sais pas, vous êtes coach en perte de poids. Ok, bah lui, Florian, il propose un coaching en perte de poids. Lui aussi, voilà. Et vous allez pouvoir tirer des prospects à partir de ça. C'est vraiment la première étape, c'est la base à faire. Donc, vous listez le plus de concurrents possible dans la même niche que vous. Vous allez dans leurs followers et tous leurs abonnés sont vos prospects. Puisque, en fait, c'est la même chose. Pour lui, les personnes qui vont s'abonner à son contenu, ça va être de la prospection inbound, puisque c'est les personnes qui interagissent avec son contenu. Mais vu qu'il est dans la même niche que vous, en fait, vous avez les mêmes prospects. Ce qui signifie que les personnes qui interagissent avec son contenu, elles sont potentiellement intéressées par son coaching, donc le vote potentiellement. En fait, vous ciblez les mêmes personnes, vu que vous êtes dans la même niche concrètement. Mais si vous n'arrivez pas trop au début à trouver assez de concurrents, mais honnêtement, dans la niche des coachs sportifs sur Instagram, je pense que vous pouvez facile même trouver 200-300 comptes, 200-300 concurrents facile dans la même niche que vous. Genre vraiment, il y a énormément de comptes. C'est un service qui est les coachings en perte de poids. C'est quelque chose qui est très récurrent sur Instagram. Et oui, il y a beaucoup de concurrence, mais il y a aussi beaucoup de demandes, donc en soi, c'est pas un problème. Mais ça va être facile du coup de trouver des prospects. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser la méthode araignée. La méthode araignée, ça consiste à aller sur le compte d'un prospect et d'aller dans ses abonnements. Pas ses abonnés, bien évidemment, mais ses abonnements. Il va suivre d'autres personnes qui ont le même profil que lui. Et bah, toutes ces personnes sont aussi vos prospects. Vous voyez, vous allez juste vous trouvez le compte d'un prospect, vous allez dans ses abonnements et ces personnes sont vos prospects. Alors oui, il y aura un peu moins de chances qu'elles soient vos prospects que si vous allez dans les followers d'un compte Dream 100, mais ça va quand même être une super source de prospects. Donc, à partir de ces prospects-là, que vous avez trouvés par ces deux méthodes, vous allez leur envoyer un message privé. Pareil comme dans l'autre cas, vous pouvez soit envoyer un texte, copier-coller, soit un vocal vidéo. Alors quand vous faites de la prospection outbound, vous devez faire vraiment du volume. Donc oui, vous pouvez faire des vidéos, et moi c'est ce que je fais des fois, je pense que c'est bien de varier un peu des deux, mais vous devez faire vraiment du volume, donc si vous n'avez pas trop le temps et tout, faites juste du texte copier-coller, ce sera vraiment bien. Parce que je vais vous dire un peu les volumes de prospection après, mais c'est vraiment beaucoup, vous devez y passer plusieurs heures par jour. Donc si vous n'avez pas trop de temps, privilégiez le texte copier-coller. Alors dans la prospection outbound, la vidéo que vous allez envoyer, que je vous conseille de faire, c'est celle-là. Vous commencez « Hey, prénom, de ce que j'ai vu sur ton profil, t'es intéressé par… » Là, vous mettez votre niche. Et là, si la personne crée du contenu, uniquement si elle crée du contenu, mais vous, vu que vous ciblez des gens dans la perte de poids, vous n'avez pas besoin de rajouter ça. Ça, par exemple, ça va être utile pour moi parce que bah, forcément, je cible des coachs sportifs qui créent déjà du contenu. Donc, je vais dire honnêtement, vraiment honnêtement, ce que j'ai apprécié sur leur profil. Hey, prénom, de ce que j'ai vu sur ton profil, t'es intéressé par la perte de poids, par exemple. J'aurais une question à te poser. Et là, vous vous dites une question qui pourra créer un point commun. Et je te le dis d'avance, comme ça tu sais, il s'agit d'un message de prospection. J'attends avec impatience une réponse de ta part. Comme question qui pourra créer un point commun, vous pouvez dire qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans la perte de poids? Qu'est-ce qui t'a motivé à te mettre au sport? Vous voyez, c'est quelque chose sur lequel après il va vous donner votre opinion, son opinion ou quoi, et que vous allez pouvoir rebondir pour créer un point commun. Par exemple, si vous dit bah, c'est pour le dépassement de soi, c'est pour avoir un meilleur physique, avoir une meilleure santé, me sentir plus en forme. Vous pouvez rebondir sur ça dans le prochain, dans le vocal que vous allez faire, en disant « Ah ouais, je suis totalement d'accord avec toi sur ce point, je pense que c'est ultra important de s'entretenir. » Enfin, vous voyez, ça vous aide à créer, c'est ce qu'on appelle un icebreaker. Ensuite, vous pouvez aussi faire un texte copier-coller que je vous partage sur mon canal WhatsApp.
premier lien dans la description. Pareil ici, quand vous devez envoyer un message privé, je vous partage aussi le message que vous devez envoyer sur mon canal WhatsApp. Je vous invite vraiment à le rejoindre maintenant, mon canal WhatsApp, parce que plus de temps vous mettez à le rejoindre, plus vous perdez d'infos. En gros, quand vous arrivez, vous ne pouvez pas voir ce qui s'est dit avant. Et puis, sur le canal WhatsApp, vous allez avoir plein d'autres valeurs. Genre, tous les jours, je partage des petits plans d'action, des astuces que vous pouvez directement appliquer à votre business et qui finalement, sur le long terme, vont faire la différence. Donc, je reprends là où j'en étais. Après ce premier message de prospection, vous allez poser 3 à 4 questions avant de proposer votre appel Calendly. Là, ça va être le même principe qu'ici, en fait, c'est juste l'approche qui est différente. Mais après, derrière, vous allez poser les mêmes questions. Ah oui, et je ne vous ai pas dit, je vous conseille vraiment de faire des vocaux tout le temps. Même si vous commencez avec une approche écrite, si la personne vous répond, etc., faites toujours des vocaux après. Genre, les vocaux, c'est beaucoup plus humain, ça montre que vous ne faites pas juste des textes copier-coller et ça permet de transmettre une émotion au prospect, vous voyez ? Il y a beaucoup plus de chances qu'ils répondent de cette façon. Donc faites des vocaux quand vous posez les questions, même si vous avez utilisé l'approche écrite. Alors, sur les 3-4 questions, pareil, vous retrouvez la même chose que sur la prospection inbound. Donc je ne vais pas les redire, mais je vous laisse 2-3 secondes si vous voulez prendre un screen. Ah oui, et hyper important, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le dire, vraiment c'est ma faute, mais là, vraiment, ouvrez grand vos oreilles parce que ça, en fait, ça va être la base de la prospection pour pouvoir diriger vers un appel. En fait, si vous ne comprenez pas ça, ça va être impossible de diriger des prospects vers un appel avec vous. Ok ? Donc que ce soit sur de la prospection inbound ou outbound, écoutez ce que je vais vous dire. Au niveau de la prospection, quand vous posez des questions, que vous envoyez des messages, simplement que vous discutez avec la personne, le but, ça va être d'identifier une problématique. Ok ? Vous devez identifier une problématique de la personne, appuyer dessus et derrière proposer un appel en vous positionnant, on va dire, comme la solution. Ça ne doit pas, on va dire, promouvoir votre coaching, juste vous dites, ok, est-ce que ça te paraîtrait intéressant que je te partage les stratégies qui vont te permettre d'obtenir telle chose, les choses que vous promettez, puisqu'aujourd'hui tu m'as dit que, et là vous appuyez sur le point de douleur, puisqu'aujourd'hui tu m'as dit que tu avais déjà fait des régimes yo-yo, tu avais déjà essayé de te remettre en sport sans succès, donc est-ce que ça te tente qu'on se fasse un appel dans lequel je te partage les stratégies qui vont te permettre justement d'empêcher ce régime yo-yo et de perdre enfin les kilos en trop que tu as actuellement. Dis-moi, est-ce que ça te tente ? Tu vois, tu dois, avec les questions là en fait, toutes ces questions là, le but derrière c'est d'identifier un point de douleur. Tu ne dois pas suivre ces questions en mode robotique. Dès que tu identifies un truc, tu appuies dessus et après tu me proposes un appel en appuyant dessus, tout simplement. Retiens bien ça, donc identifier un point de douleur, un problème de la personne au moment où tu discutes. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. En fait, si vous appliquez ce que je dis là, vous avez la méthode de prospection. En fait, maintenant, ça va juste être à vous de les appliquer. Donc, commencez à créer du contenu et commencez surtout à faire de la prospection outbound au début. Vous allez dans vos concurrents après cette vidéo là, vous allez dans leurs abonnés et vous envoyez des messages, ok ? Vous commencez à envoyer des messages, que ce soit un message comme ça en vocal ou en vidéo, ou soit un message en texte. Vous pouvez me demander le message à envoyer sur WhatsApp, pas de souci. Vous commencez dès maintenant et vous devez prospecter plusieurs heures par jour. En fait, sur Instagram, vous allez être limité par le nombre de messages que vous allez envoyer chaque heure. Sinon, ils vont vous bloquer, etc. Vous pouvez envoyer une limite de 15 messages par heure. Enfin, 17 pour être plus précis, mais on va dire 15. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'envoyer au moins 45 DM chaque jour. C'est-à-dire, vous envoyez 15 DM, vous faites une pause de 1 heure, vous renvoyez 15 DM, vous faites une pause de 1 heure, et vous renvoyez 15 DM. Oui, c'est du temps que vous allez prendre pour de la prospection, mais ça va vous permettre d'obtenir vos clients en fait. C'est de la prospection et c'est nécessaire pour votre activité. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire ce travail de prospection, à essuyer des objections, des noms, etc., comment est-ce que vous pouvez prétendre vouloir obtenir 15 appels de vente par mois, au moins 15 appels de vente. Vous voyez, c'est une étape essentielle, la prospection, même si avec votre activité, vous n'allez pas faire ça tout le temps, puisque après, avec la création de contenu et vos contenus YouTube et tout, le but, c'est de faire de moins en moins de prospection et que les personnes rejoignent de plus en plus votre canal WhatsApp. Mais au début, vous devez absolument faire de la prospection, beaucoup de prospection. Ok ?
au moins 45 DM par jour comme je l'ai dit. Donc n'hésitez pas maintenant à rejoindre mon canal WhatsApp en description où vous pouvez me poser des questions que ce soit à prospection, sur votre création de contenu, sur votre avatar client ou quoi, peu importe. Je peux vous aider totalement gratuitement et je vous partagerai beaucoup de valeur chaque jour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.